Bonsoir à toutes et à tous les amis, bienvenue sur ATV, je suis ravi de vous retrouver pour cette seconde émission du Live Club. Nous sommes le vendredi 16 août et aujourd'hui un Live Club un petit peu particulier puisque nous sommes déjà dans une nouvelle formule. Je vous remercie pour ceux qui ont regardé la première émission de vendredi dernier, mais du coup ça m'a aussi permis de voir ce qui n'allait et ce qui n'allait pas. Donc voici le sommaire et vous remarquerez que c'est un tout petit peu changé par rapport au plan d'habitude, j'ai presque envie de dire, puisqu'on va commencer à prendre nos habitudes dans le Live Club. J'espère que l'émission reviendra encore pour de nouveaux numéros. Donc on va tester avec cette toute nouvelle formule, de voir ce que ça donne. Et dites-moi ce que vous en pensez évidemment du Live Club. Alors dans le sommaire de la première partie, ce sera les audiences de la télé qui sont toujours là. On reviendra évidemment sur le match des audiences. Quel programme s'est classé premier de toute la semaine? On regardera ça. Le JTL passe donc désormais dans la première partie puisque la troisième partie de l'émission News de la télé est supprimée. Donc le JTL on l'a quand même gardé obligé dans la première partie. D'ailleurs c'est une spéciale rentrée puisque vous allez découvrir toutes les news concernant la rentrée télé, que ce soit la rentrée des magazines, des téléréalités, des talk-shows, de tout ce que vous voulez, même des fictions, il y en aura. Dans le gang multisport qui reste évidemment, on parlera football, Ligue 1 et Première Ligue bien sûr. On parlera donc de la journée la première journée qui s'est écoulée, première journée assez étrange hein, d'une certaine manière, et la deuxième journée qui démarre dès ce soir avec une affiche. Est-ce que je l'ai sous les yeux? Je ne sais même pas. Il y a Lyon. Je sais qu'il y a Lyon dedans, ça c'est à peu près sûr. En tout cas voilà, on parlera de tout ça évidemment et de la Première Ligue aussi qui alors première journée demain, deuxième journée pardon demain de Première Ligue. Deuxième journée de Première Ligue, c'est pas simple à dire. On parlera sport mécanique avec le Grand Prix d'Autriche qui s'est déroulé le week-end dernier de MotoGP. On évoquera rapidement la motocross également dans nos sports mécaniques. On s'intéressera au rugby et au match de préparation de la Coupe du Monde, puisque la Coupe du Monde approche et on en parlera également dans le Live Club. Et également un autre championnat du monde, celui de badminton. Quand et où suivre ça? Voilà le programme pour ce Live Club nouvelle version, j'espère qu'il vous plaira. Bienvenue en tout cas à tous. J'espère donc que cette nouvelle formule vous plaira. Moi pour l'instant ça m'a l'air pas mal, hein. C'est vrai. Alors en fait le principe de cette nouvelle formule, pour être clair et franc avec vous d'une certaine manière, c'est vraiment de réduire un petit peu ce qui n'allait pas. Donc par exemple c'est vrai que la speakerine, enfin les coups de cœur et les coups de cœur cryptés, mais bon ça va comme autre nom la speakerine, prenait pas mal de temps pour pas grand chose. Les sorties de la semaine pareil. Je trouvais ça pas intéressant et puis même ça me prenait beaucoup de temps sur l'enregistrement, tout ça, sur le montage, ça répercute à chaque fois. Et au final, ça rallonge l'émission pour vraiment peu de choses. Donc là, je pense qu'on va vraiment aller à l'essentiel avec les news de la télé, les vraies news d'une certaine manière, et les audiences télé. Et puis je me dis que à la limite, si jamais il y a vraiment un programme qui va bientôt passer à la télé et que j'ai envie d'en parler, je peux toujours en parler dans le JTL. C'est aussi fait pour ça. Donc voilà, le JTL, ça sera après les audiences de la télé, puisqu'on va en parler maintenant des audiences. Le match des audiences. Alors ça commence mercredi 7 avec Esprit criminel. C'était une rediff sur TF1, alors c'est la moins bonne audience hein, de la semaine. Mais le mercredi en général, et l'été en plus, c'est pas une audience de fou, Esprit criminel. Alors ça arrive quand même premier avec 2 524 000 téléspectateurs et 15,3% de part de marché. C'était donc sur TF1, vous vous en doutez. Jeudi, un film inédit dans la séance du ciné jeudi, Si j'étais un homme, 2 878 000 téléspectateurs avec 17,3% de part de marché sur TF1. Alors c'était avec Christian Clavier, moi ça m'a un petit peu étonné que ça fasse pas plus. Je pense peut-être que la programmation un jeudi est peut-être pas vraiment opportune pour un film inédit. Je trouve que c'est un petit peu mal payé, je pense que le film aurait pu atteindre les 3 millions au moins. Mais peut-être la diffusion un jeudi n'était pas vraiment là pour ça. Donc voilà, en tout cas ça reste un très beau score pour Si j'étais un homme. Vendredi, c'était les touristes Mission École de Police, vendredi 9, avec 2 710 000 téléspectateurs et 17,1% de part de marché. C'était sur TF1 avec Arthur et son équipe, donc Mission École de Police. J'ai regardé en zappant, j'ai trouvé ça plutôt cool comme émission. Mais c'est vrai que les touristes, alors d'Arthur, je trouve que c'est une bonne émission. J'ai un petit peu plus de mal avec Vendredi Tout est permis, enfin en tout cas avec les nouvelles émissions de Vendredi Tout est permis, les anciennes je regardais tout le temps.
Et là, les touristes, je trouve on a un petit peu cet esprit, et puis on découvre des choses et tout. Mission École de Police, c'était vraiment une super émission, je trouvais. Un peu longue peut-être, hein, parce que ça s'est quand même fini vers minuit 40 et ça a commencé à 21h. Bon, c'était peut-être en deux parties, mais je trouve ça un peu long quand même. Euh, mais une super émission quand même. Samedi, alors là c'est sur France 3 qui gagne le match des audiences avec une rediffusion de Commissaire Magellan. Alors ce genre de série ou de téléfilm plutôt le samedi sur France 3 marche très fort, hein. Alors l'été un petit peu moins, mais sur toute la saison en général ça marche très fort. Donc la petite audience, mais c'est quand même la première, 2 697 000 téléspectateurs, soit 17,5% de part de marché. Dimanche, c'était une rediffusion de film sur TF1 dans le ciné dimanche, Fast and Furious 6. Alors bien évidemment, on surfe aussi, hein, sur la sortie de Fast and Furious Hobbs and Shaw. Et donc là, c'est évidemment la meilleure audience de la semaine, sans surprise, avec 3 218 000 téléspectateurs. Non, que dis-je, 3 340 000 téléspectateurs, ce qui paraît un peu plus logique, et 19,4% de part de marché sur TF1, je l'ai dit. Alors, les 3 218 000 téléspectateurs que j'ai dit, la petite erreur, c'est toujours sur TF1, c'est le lendemain, c'est lundi 12, c'est Camping Paradis. C'est une rediff encore une fois, mais les Camping Paradis marchent très fort l'été, en même temps c'est la saison pour mettre des Camping Paradis. Et donc 17,2% de part de marché. C'était donc sur TF1. Et enfin, on revient sur France 3 mardi 13, c'était mardi là de toute façon, avec La Stagiaire de Michel Bernier, une rediff, j'aime beaucoup La Stagiaire moi personnellement, et qui a fait 2 830 000 téléspectateurs, soit 15,6% de part de marché sur France 3. Voilà donc, alors sur les 7 jours, c'est donc TF1 qui est arrivé 5 fois premier, comme à son habitude évidemment, mais France 3 voilà qui commence à reprendre du terrain, et je pense que pendant la saison qui va arriver de France 3, il faudra faire très attention parce que France 3 gagne beaucoup en audience, et cette année je pense encore va en mettre beaucoup dedans. On va pas beaucoup parler de France 3 dans le JTL qui suit, mais on va parler des autres chaînes, vous inquiétez pas, on va parler de toutes les rentrées puisque c'est le JTL dès à présent. Le voici. Et donc dans votre JTL d'aujourd'hui les amis, nous allons parler d'une rentrée bien chargée, avec la rentrée des magazines, avec plusieurs émissions comme Je t'aime etc, Envoyé spécial ou encore Crime et faits divers la quotidienne et encore d'autres. La rentrée des téléréalités avec les Marseillais versus le reste du monde 4, la bataille des couples 2, et les autres infos de la rentrée télé avec les talk shows, d'autres téléréalités encore, mais plutôt des télé amour et de la fiction également. C'est donc au programme de notre JTL d'aujourd'hui. Cette année encore, vos magazines favoris sont de retour. Et on démarre avec une super émission que je trouve pilotée par Daphné Burki sur France 2, c'est Je t'aime, etc. Le magazine revient pour une 3e saison à partir du lundi 2 septembre à 15h05, mais cette saison est présentée avec une nouvelle formule, un peu comme le Life Club. L'émission accueillera à la fois des anonymes, mais aussi des people qui viendront parler confidence. Mais la grande nouveauté sera la diffusion d'un numéro par semaine en direct pour mieux réagir à l'actualité du moment. On note également la nouvelle formule d'un autre programme également sur France 2, c'est Envoyé spécial avec Élise Lucet qui lancera le jeudi 5 septembre sa 32e saison avec un thème commun, celui du gaspillage. Un magazine enrichi en petites chroniques et avec la grande nouveauté de se dérouler sur le terrain au plus près des citoyens. Une volonté du magazine pour renforcer la proximité avec les gens. Enfin, après une saison réussie pour Crime et faits divers, la quotidienne, l'émission de Jean-Marc Morandini sur Énergie 12, l'émission reprendra ses fonctions pour une 2e saison. Attention, pré-rentrée pour Jean-Marc Morandini, ce sera le lundi 26 août en direct dès 13h40 et en rediffusion sur Chérie 25, l'autre chaîne du groupe Énergie. On aime beaucoup ces 3 émissions et on suivra leur rentrée de très près.
Dans un tout autre contexte, la télé-réalité fera aussi son retour, même si vous pouvez déjà suivre depuis le début de la semaine sur TFX les aventures de la JLC Family, l'incroyable été de Jazz et Laurent. C'est du lundi au vendredi à 17h25 et ce jusqu'au vendredi 23 août. Vous avez encore jusqu'à la semaine prochaine pour découvrir cette télé-réalité assez sympathique puisque j'en ai regardé quelques épisodes. Et dès le lundi 26, place à la bataille des couples saison 2. C'est présenté par Christophe Beaugrand et la love coach Lucie Mariotti. Et cette année, la diffusion démarre à la rentrée et non pas l'été comme l'année dernière. Le principe est très simple, 10 couples issus de la télé-réalité vont s'affronter dans des épreuves où l'amour devra être une force, car il y a quand même jusqu'à 50 000 € à la clé. Une nouvelle télé-réalité revient et sera également en grande forme et en grande concurrence avec la bataille des couples 2, c'est les Marseillais versus le reste du monde 4 qui a fait beaucoup parler pendant son tournage à cause de l'incendie accidentel, mais pas mortel heureusement, sans victime, survenu dans la villa au Portugal. Néanmoins, le tournage s'est déroulé jusqu'au bout avec les aventures des Marseillais contre le reste du monde qui vont être absolument dingues. Ce sera à suivre à partir du lundi 2 septembre dès 18h50 sur W9, une semaine après la bataille des couples, une semaine après le démarrage en tout cas de la bataille des couples saison 2. Et on notera cette année, dans la rentrée des télé-réalités, une non-rentrée, d'une certaine manière, puisque c'est l'absence d'un programme qui commençait à prendre ses marques, déjà, c'est les vacances des anges sur Énergie 12. Ça n'aura échappé à personne que ce programme n'est pas renouvelé cette année pour une 4e saison, pour la simple et bonne raison qu'il n'est pas renouvelé. Voilà. Énergie 12 n'a pas donné plus d'informations concernant ça, c'est peut-être aussi dû, à mon avis c'est surtout ça, aux très mauvaises audiences de la saison 11 des Anges, qui avait peine des fois à dépasser les 200 000 téléspectateurs. C'est même pas dit qu'une saison 12 des Anges arrive, suite à ces très 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 mauvaises audiences. Et du côté des talks, pas de changement notable pour Quotidien qui revient pour une 4e saison le lundi 2 septembre à 17h25 sur TMC. Et une heure avant, vous pourrez suivre le retour de Touche pas mon poste pour la 10e saison dès 18h30 sur C8. On en avait déjà parlé la semaine dernière. Et vous pourrez également suivre la nouvelle saison dont on n'est pas couché avec Laurent Ruquier, dotée d'une nouvelle formule. Ce sera dès le samedi 31 août, en seconde partie de soirée après Fort Boyard. Et une nouvelle saison enrichie en chroniqueurs d'une certaine manière, puisque Laurent Ruquier a lâché donc ses 2 chroniqueurs, Charles Consigny et Christine Angot, au profit cette année de 2 invités, de 2 journalistes qui viendront chaque semaine se relayer pour parler d'actualité, et une émission dont on n'est pas couché qui d'habitude est enregistrée le jeudi et cette année enregistrée le vendredi, volonté également pour se rapprocher le plus de l'actualité. L'émission phare de M6, L'amour est dans le pré, retrouvera ses marques également tous les lundis soirs à partir du lundi 26 août. Et pour vous faire patienter, vous pourrez retrouver dès ce lundi un numéro inédit de Que sont-ils devenus avec Karine Le Marchand, qui ira à la rencontre d'anciens agriculteurs. Mais ce n'est pas tout, car en plus de cette 14e saison inédite, vous pourrez suivre en seconde partie de soirée L'amour vu du pré, où vous découvrirez des anciens participants qui découvriront les épisodes inédits et les commenteront. Et ça, c'est un très bon pari pour M6, je trouve, puisque je pense que L'amour vu du pré va en intéresser plus d'un. Moi, le premier, qui regarde un tout petit peu L'amour est dans le pré, je pense que L'amour vu du pré va être vraiment assez sympathique. Et concernant la fiction, TF1 lancera le jeudi 29 août une adaptation télé du roman, du best-seller même, de Michel Bussy. Le temps est assassin avec Mathilde Seigné, et ça promet d'être très touchant pour avoir vu la bande-annonce. Je pense que ça va faire un très gros carton et qu'on aura la chance d'en parler dans les audiences télé de la première partie. Voilà donc pour notre JTélé d'aujourd'hui. Dites-moi ce que vous pensez de ces informations concernant la rentrée. Évidemment, si on a d'autres nouvelles informations, on en reparlera dans le JTélé, c'est promis. En tout cas, les amis, on se retrouve dans un instant pour le gang multisport, qui arrive donc maintenant après le JTélé, mais tout est bousculé, vous allez me dire. Gang multisport, on va parler de foot principalement, mais aussi d'autres choses, juste après une petite pause musicale. À tout de suite.
Et vous êtes les bienvenus dans le gang multisport, bien évidemment. Nous sommes toujours dans le Life Club, c'est la deuxième et dernière partie, mais pas des moindres. On va démarrer avec le foot, la Ligue 1 et la Première Ligue. Et la première journée de Ligue 1 s'est achevée dimanche dernier avec une victoire pour le PSG 3-0 face à Nîmes. Vous avez pu suivre ça sur Canal. Alors, outre la victoire sans surprise du PSG, maintenant comme tous les matchs quasiment, on va s'intéresser à une équipe qui s'est écroulée. Littéralement, c'était face à Reims et je parle bien évidemment de l'OM, de l'Olympique de Marseille, qui s'est incliné 2-0 à domicile face à Reims. Alors, selon certaines sources, ce n'est pas une surprise puisque Marseille commençait déjà à très mal jouer. Mais là, quand même, il faut le faire. Hein. Dès la première journée, arriver à perdre 2-0 un Olympique de Marseille qui là clairement se décrédibilise d'une certaine manière. Et d'autant plus que Marseille est d'autant fait parler cette semaine en plus de cette défaite. C'est également le licenciement économique d'une certaine manière d'Adil Rami, puisque alors il a été licencié pour faute grave de l'Olympique de Marseille, donc il ne fait officiellement plus partie de l'Olympique de Marseille. Son contrat devait aller jusqu'à encore 1 ou 2 ans et il a été rompu pour la simple et bonne raison que Adil Rami était sous blessure, donc il ne pouvait pas jouer, et il s'est pourtant rendu au Fort Boyard tourner une émission que vous avez pu voir il y a quelques semaines sur France 2. Et voilà, on pensait pas que ça aurait fait une telle polémique, mais en tout cas Adil Rami a donc été licencié et il ne fait officiellement plus partie de l'Olympique de Marseille. Ça ne va donc vraiment pas fort à l'Olympique de Marseille, tout comme à Nantes hein, d'ailleurs, avec Marcus Coco qui est sorti sur civière face à Lille. Alors déjà qu'ils ont perdu 1-0 il me semble. Hein. Il est sorti sur civière. Alors il a sans doute les ligaments croisés aux dernières nouvelles, Marcus Coco. Donc si c'est ligaments croisés, il ne pourra pas jouer et pas revenir sur le terrain avant 6 mois au moins minimum. Donc bon rétablissement à Marcus Coco évidemment. Et évidemment Rennes, puisqu'on ne peut pas parler de Rennes. Évidemment ici on ne peut pas ne pas parler de Rennes, c'est obligé. Ça démarre plutôt bien, 1-0 face à Montpellier. Une victoire plutôt cool, surtout vu ce qui nous attend ce dimanche. Le classement, il est donc le suivant. En tête du classement, on retrouve l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain, avec Angers, le Stade de Reims, Saint-Etienne, le LOSC, Nice, Rennes, qui ont tous 3 points. Concernant les matchs nuls, c'est pour Toulouse et Metz qui ont fait 1-1, tout comme Strasbourg et le Stade Brestois. Et enfin, concernant ceux qui n'ont pas réussi à mettre une victoire de côté pour la première journée, c'est Nantes, je l'ai donc dit tout à l'heure, Amiens, Dijon, Montpellier, les Girondins de Bordeaux, l'Olympique de Marseille, Nîmes et l'AS Monaco dont on avait parlé également la semaine dernière, qui alors j'avais pronostiqué 1-1 parce que je croyais quand même un petit peu en Monaco. Je pense qu'il va falloir un petit peu de temps à Monaco pour se mettre dans le bain, puisqu'ils ont perdu 3-0, c'était face à Lyon. La semaine dernière, c'était d'ailleurs le match d'ouverture de la Ligue 1. Et concernant la journée numéro 2, c'est à partir de ce soir avec Lyon et Angers. Ce sera suivi sur Canal+ pour les abonnés. Nantes OM, ce sera également sur Canal+, ainsi que sur beIN Sport. Alors du coup, on va bien suivre ce match avec Nantes sans Marcus Coco. Et l'OM qui doit absolument réussir ce match, parce que là, ça va commencer à être très compliqué pour l'OM qui démarre vraiment très mal cette saison. Donc on espère quand même qu'ils vont au moins mettre une victoire, même une petite victoire, ce serait vraiment très bien. Metz-Monaco, ce sera demain à 20h, tout comme Nîmes, Nice, Amiens, le LOSC, Toulouse-Dijon, Bordeaux, Montpellier, et tous ces matchs, ces 5 matchs seront à suivre sur beIN Sport. Dimanche à 15h, toujours sur beIN Sport, ce sera Saint-Etienne-Brest. Brest, on espère qu'il fera mieux qu'un match nul, même si bon, pour une entrée en championnat, vous me direz c'est ni bien ni pas bien. On est sur un match nul, donc on espère que Brest va faire quand même une entrée en championnat réussie. Et à 17h dimanche, toujours sur beIN Sport, Stade de Reims, Strasbourg et le Saint Graal, j'ai presque envie de dire, vous le savez, je soutiens Rennes ici sur ATV, tout le monde soutient Rennes évidemment. Et le PSG, bon bah voilà, c'est quand même c'est l'équipe type, j'ai presque envie de dire. Eh bien, Rennes PSG, ce sera à suivre sur Canal dimanche à 21h. Si je devrais pronostiquer
un score. Alors j'adore Rennes évidemment, hein, c'est mon équipe préférée de tous et celle que je supporte en plus. Mais quand même, je me fais pas trop d'illusions. Je pense quand même que il va y avoir alors, je pronostique un 3-1 ou un 2-1 pour Paris du coup. Donc du coup, ce serait plutôt un 1-2 ou un 1-3. Mais voilà, parce que je pense que Rennes peut marquer un but quand même, est largement capable d'en marquer face à Paris. Mais le PSG est quand même très bon. Alors sans Neymar, mais Neymar ne fait pas tout non plus, hein. Il y a quand même Mbappé et beaucoup d'autres. Mais je pense que Rennes peut au moins marquer un but quand même, ce serait la moindre des choses. Mais je pense que Paris peut en marquer beaucoup plus face à Rennes. Et donc voilà, à voir. J'espère bien évidemment une victoire de Rennes. Maintenant, est-ce que j'y crois? Pas franchement, je vous le dis tel quel. Hein. Voilà, j'y crois pas franchement. Mais donc voilà, on espère quand même que Rennes, va mettre quelque chose. Hein. Mais voilà, on suivra. Ça sera dimanche sur Canal+ pour les abonnés Canal. Et les amis, je vous propose qu'on passe à la Première Ligue. C'est le championnat anglais. Et la Première Ligue qui fait aussi sa deuxième journée à partir de demain. On va revenir d'abord sur le classement. Alors en tête du classement, on retrouve bien évidemment avec 3 points Manchester City, Manchester United, Liverpool, Brighton, Burnley, Tottenham et Arsenal. Chelsea qui n'est pas là-dedans puisque Chelsea qui s'est pris un petit peu une mine 4-0 dimanche dernier. Ça fait très mal pour Chelsea. On s'attendait pas vraiment à une victoire, mais bon, quand même, 4-0, ça fait vraiment très mal, ça fait peut-être trop mal même. Et concernant les équipes qui ont fait match nul, qui sont donc second, c'est Bournemouth, Sheffield United, Crystal Palace, Everton, Leicester, ou Wolverhampton, toutes ces équipes ont fait match nul. Et donc les équipes qui n'ont pas réussi à se défaire et qui se sont contentés d'une défaite, c'est Newcastle, Aston Villa, Norwich, Southampton. Alors celui-là, mais il est impossible à lire. Watford, Chelsea, je l'ai dit, et West Ham. Et concernant les matchs qui vous attendent donc à suivre sur RMC, Canal+ et Canal+ Sport. Alors ça commencera à partir de demain, dès 13h30 avec Arsenal Burnley sur Canal+. Alors, je dis pas, encore une fois, hein, je me répète comme dans l'émission précédente du Live Club, mais je ne dis pas quand les matchs sont diffusés sur RMC Sport, puisqu'ils le sont tous. Ils sont tous diffusés sur RMC Sport, donc on est tranquille. Sur Canal+ Sport, Southampton, Liverpool, et donc je l'ai bien dit là, pour une fois, ce sera à 16h. À 18h30, Manchester City, Tottenham, un match à suivre, évidemment. Dimanche, alors vous pourrez suivre en rediffusion seulement, ce sera en différé, Brighton West Ham qui à la base se déroulera samedi à 16h, il sera diffusé en différé dimanche 18 août à 11h45 sur RMC Sport. À 15h et bien en direct, Sheffield United face à Crystal Palace, ce sera sur Canal+, tout comme Chelsea Leicester qu'on suivra de très près pour voir ce que va donner Chelsea à 17h30, toujours sur Canal+. Lundi, en différé également à 9h45 sur RMC Sport, vous pourrez suivre ou revoir Everton Watford, et à 21h un match en direct. Le dernier match de cette journée, ce sera Wolverhampton face à Manchester United. Franchement, les clubs sont durs à dire. Hein. Moi, je ne suis pas vraiment aidé, je vais pas vous mentir. Donc voilà concernant la Première Ligue, ce qui vous attend ce week-end, et évidemment lundi, puisque ça déborde sur le lundi, la Première Ligue. Et donc voilà, donc on espère une victoire pour Chelsea. On verra ce que donnera les deux équipes de Manchester City et United. C'était contre United, hein. Je crois que Chelsea a perdu 4-0. Et donc voilà, on verra tout ça, on s'intéressera à tout ça bien évidemment dans le prochain Live Club pour revenir sur cette journée de Première Ligue qui se déroulera à partir de demain. On en a fini avec le foot et la Liga, la Première Ligue qui reviennent dans le Live Club évidemment. La semaine prochaine, on débriefera cette journée dont on a parlé et on va passer tout de suite au sport mécanique. Et on démarre avec le Grand Prix d'Autriche MotoGP. C'était dimanche dernier la course avec pas mal de surprises, mais de bonnes surprises. Alors déjà, Andrea Dovizioso qui pique la place de Marc Marquez de premier.
Les Ducati sont premières sur donc le podium de ce Grand Prix d'Autriche, suivi de Marc Marquez qui arrive seulement deuxième pour ce Grand Prix. 11e Grand Prix de la saison sur 19 d'ailleurs. Et puis après, c'est un petit peu le bal des motos Yamaha avec en troisième sur le podium Fabio Quartararo. Alors ça, on aime beaucoup. Il est arrivé donc troisième. Il était parti deuxième à la base, donc très très bon Grand Prix pour Fabio Quartararo. Encore des Yamaha, c'est Valentino Rossi qui arrive quatrième et Maverick Vinales. Et donc 3, 4, 5, ce sont les Yamaha qu'on retrouve également en dixième avec Franco Morbidelli. Et donc voilà, donc très bon Grand Prix pour les Yamaha, mais encore plus pour Fabio Quartararo qui arrive troisième. Et le deuxième français, c'est Johan Zarco, il arrive 12e lui, donc c'est pas trop mal. Mais on a appris cette semaine que lui et KTM, donc puisqu'il a une moto KTM, allait rompre en fin de saison leur contrat, donc il devait encore faire 1 an au sein de KTM et il n'en fera qu'un. Il devait faire 2 ans et au final il ne fera qu'une année, puisque à la fin de cette année de Grand Prix il quittera le stand KTM, mais il a quand même souhaité, il a dit qu'il souhaiterait quand même rester en MotoGP, puisque c'est quand même un très très beau championnat, je trouve. La prochaine course, ce sera le Grand Prix de Grande-Bretagne, ce sera donc le 12e de la saison, et ce sera à suivre du 23 au 25 août, donc on fait une pause là niveau sport mécanique d'une certaine manière, et voilà. Et ceci dit, si vous voulez encore suivre toujours plus de moto, je vous propose la motocross. Alors ça, ce sera pour les abonnés Eurosport. Ce sera donc à partir de dimanche, alors à partir de 16h pour la course des motocross 2, et la course des motocross sera à suivre à partir de 17h en direct. Ce sera le Grand Prix d'Italie et ce sera la deuxième course de la saison de motocross à suivre, je le redis, sur Eurosport. Ce sera à partir de dimanche à partir de 16h. On passe, les amis, à un tout autre sport, c'est le rugby. Et à l'approche de la Coupe du Monde de rugby, ce sera du 20 septembre au 2 novembre à suivre sur TF1 et TMC. Les deux chaînes diffuseront l'intégralité des matchs de cette Coupe du Monde de rugby. Mais ceci dit, vous pouvez suivre d'ores et déjà les matchs de préparation. Alors ce sera à partir de demain sur France 2. Alors 21h05 évidemment, France-Écosse, ça tout le monde pourra regarder ça. Je pense que ça va faire une bonne petite audience, ce match France-Écosse. Mais sinon, pour les abonnés aux chaînes sportives et aux chaînes Canal également, vous pourrez suivre d'autres matchs de préparation dans la journée, à commencer dès demain à 9h30 sur Canal Plus décalé. Ce sera Nouvelle-Zélande-Australie à Auckland avec les All Blacks qu'on aime beaucoup, qu'on chérit tant. Vous pourrez suivre ça sur Canal Plus décalé, donc même pas besoin d'être forcément abonné aux chaînes sport, juste abonné à Canal Plus, ça vous suffit. Tout comme toujours sur Canal Plus décalé à 17h, Afrique du Sud, Argentine à Petroria. Tout ça, ce sont des matchs de préparation. Et encore un autre match de préparation sur beIN Sport Max 8 à 15h10. Vous pourrez suivre Pays de Galles, Angleterre à Cardiff. Donc voilà, concernant les matchs de préparation à la Coupe du Monde. Et on s'intéressera évidemment à la Monde. Je vous rappelle les dates, c'est du 20 septembre au 2 novembre. Et les amis, pour clôturer ce gang multisport, je vous propose qu'on parle tout de suite de badminton. Et oui, alors badminton pour une raison particulière évidemment, puisque vont être actuellement diffusés les championnats du monde de badminton sur l'équipe TV. Donc tout le monde pourra regarder évidemment. Ce sera du lundi 19 août, donc à partir de ce lundi, jusqu'au dimanche 25 août. Ce sera à Bâle en Suisse. Et donc voilà, je vous conseille vraiment de regarder, même si vous n'êtes pas forcément fervent de badminton. Moi je dis ça parce que je suis un ancien badiste, puisque c'est comme ça qu'on appelle les joueurs de badminton. Et c'est vraiment très impressionnant ce genre de championnat du monde, ça va très très vite, il y a beaucoup de force, et voilà, on n'arrive pas toujours à suivre le volant, ça c'est sûr, mais en tout cas je pense que ça va être très intéressant à regarder pour cette fin de vacances. Et donc voilà les amis, les championnats du monde qui seront à suivre de ce lundi qui arrive jusqu'au dimanche 25 août sur l'équipe TV. Et je pense qu'on a fait le tour concernant le gang multisport, puisque ça y est, c'est déjà la fin les amis. Petit gang multisport, mais c'est vrai que je m'attendais pas à ce que la nouvelle formule arrive aussi vite. Je pense que la semaine prochaine ce sera
un peu plus étayé, il y aura un peu plus de choses à dire évidemment. On viendra encore une fois sur la Ligue 1 et la Première Ligue, et je pense que la semaine prochaine on pourra commencer à parler de basket également, puisque sachez que dans très peu de jours maintenant démarrera le championnat du monde FIBA. Donc la FIBA c'est comme la FIFA pour le foot, sauf que là c'est la FIBA pour le basket, puisqu'il y aura donc la coupe du monde, enfin les championnats du monde, oui la coupe du monde en fait, de basket, avant la coupe du monde de rugby, et il y aura également dans peu de temps les championnats d'athlétisme, les championnats du monde d'athlétisme, donc beaucoup de choses là pour cette fin d'année qui arrive, et on reviendra évidemment dessus dans le gang multisport. Mais avant de se quitter bien évidemment, je vous propose les amis une petite musique, une no copyright song comme on les aime tant, avant que l'on se laisse. Alors on se retrouve dans un petit instant, à tout de suite. Sometimes when you're here, I can't feel no doubt, 'cause you keep me where the stars are bound. It doesn't really matter, 'cause you're here with me now. It doesn't really matter. It doesn't really matter, 'cause you're here with me now. It doesn't really matter, 'cause I feel so free now. Sometimes when you're here, I can't feel no doubt, 'cause you keep me where the stars are bound. It doesn't really matter, 'cause you're here with me now. It doesn't really matter. It doesn't really matter, 'cause you're here with me now. It doesn't really matter, 'cause I feel so free now. It doesn't really matter. It doesn't really matter. Et bien voilà les amis, nous sommes de retour pour terminer ce live club. Merci de nous avoir suivis, j'espère que cette nouvelle formule, un peu plus raccourcie c'est vrai, mais néanmoins très bien, très cool. J'espère qu'elle vous a plu cette nouvelle formule. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous pensez également des informations et tout. Pronostiquez également pour dimanche soir PSG Rennes, même si ce soir vous pourrez suivre bien évidemment le deuxième match de Lyon sur Canal+, comme on l'a déjà dit. La Ligue 1 me tient à cœur, hein, vous aurez remarqué. Mais en tout cas, voilà, merci à toutes et à tous de m'avoir suivi les amis. Rendez-vous, je l'espère, vendredi prochain 19h pour un nouveau live club. D'ici là, prenez soin de vous, ciao, bye bye.